C'est une grande joie d'imaginer que ce projet qui a été fondé il y a 20 ans puisse prendre aujourd'hui cette ampleur avec ces 20 000 bénévoles qui interviennent sur tout le territoire national. C'était en 99 que l'UNAF, avec son grand réseau d'unions départementales et ses plus de 600 000 associations, s'est tout de suite engagé auprès de la Ligue de l'enseignement pour animer ce programme, cette idée de génie. C'est une action qui est magnifique sur le terrain. Ma maman me le dit régulièrement. Elle intervient dans l'école de la commune et elle fait partager la lecture en lisant des textes. Elle aide des enfants en difficulté par rapport à la lecture et c'est quelque chose de formidable. C'est très intergénérationnel. Comme professeur de français, je sais l'importance de la lecture et notamment pour réussir, pour l'égalité des chances et faire un peuple de lecteurs. C'est vraiment diffuser la lecture, la faire donner envie à tout le monde de lire. Et j'ai rencontré cette association un peu partout, dans les grandes villes, mais aussi dans les villages. Et c'est ça qui est important, c'est d'aller à la rencontre de tous les publics, d'ouvrir à la lecture tous les publics possibles. Et donc c'est une démarche très puissante, très profonde, en même temps une démarche un peu secrète, parce que c'est pas une chose qui a une audience publique où on fera de grands discours. Non, c'est au contraire très concrètement faire entendre des textes et donner envie de les lire. Et je crois que ça c'est une chose fondamentale dans la société où nous sommes. Je pense qu'un des premiers bénéfices de cette action, de faire comprendre qu'il y a plein d'accès à la lecture littéraire et que écouter un texte, c'est le lire pleinement, mais le lire aussi avec d'autres, en partageant ses émotions avec d'autres et en recevant aussi l'interprétation d'une personne, d'une voix, d'un corps. Parce que c'est quand même la présence simplement des livres ou des histoires ou des gens qui nous racontent les histoires qui fait qu'on devient lecteur. Et je pense que c'est ce désert, moi, qui peut me préoccuper un peu. Et pour faire un peuple de lecteurs, faut plonger les enfants dans la lecture très tôt. Et ça marche. En fait, il faut faire confiance aux livres. Vous êtes à la fois dans un monde reconstruit, imaginaire, mais en même temps qui donne sens à la réalité. Et donc vous êtes plus fort pour aller dans la vie. Et comme vous êtes plus fort pour aller dans la vie, vous êtes plus du tout violent. Vous vous faites confiance les uns les autres, vous vous faites confiance à vous-même et un dialogue peut s'instaurer au-delà de ce dialogue silencieux qu'est le livre. Il n'y a pas longtemps, il y a un enfant, il m'a dit « J'ai adoré t'écouter, mais je ne lirai jamais. » Alors je lui ai dit « Pourtant, dans cette bibliothèque, il y a un livre qui a, semble-t-il, été écrit pour toi. Quand tu vas l'ouvrir, cette évidence va te sauter au visage. » Et la bibliothécaire m'a dit, une semaine après, il est venu et il l'a trouvé. Et voilà, donc c'est un peu ça le sens de notre démarche. Et la rencontre avec ce livre va modifier la perception de soi et la perception du monde et donner l'impression qu'on n'est pas de trop, ce qui est quand même ce que ressentent la plupart des gens, qu'on n'est pas insignifiant ou insignifiante, ce que ressentent aussi la plupart des gens, et que ce qu'on croit, ce qu'on pense ou ce qu'on aime a de l'importance et a de l'intérêt. C'est tellement important de se dire qu'on travaille à cette émancipation-là des enfants, qu'on travaille à ce qu'ils accèdent à cette liberté, à ce qu'ils nourrissent leurs imaginaires, à ce que la poésie croise leur vie, pour qu'ils se l'approprient et pour que leur vie aussi, ils se l'approprient, qu'ils en soient eux bâtisseurs. Parce que je crois qu'un enfant qui lit, c'est un enfant qui s'ouvre au monde, c'est un enfant qui apprend mieux souvent à l'école, c'est un enfant qui développe son imaginaire. De même que les médecins disent d'abord ne pas nuire, c'est leur maxime principale. Nous, auteurs, c'est au moins ne pas dégoûter de la lecture et si possible, donner le virus de la lecture. Et c'est ce que font cette armée de lecteurs, de lire et faire lire, c'est mettre ce virus-là, enfin un bon virus, le mettre dans l'esprit des jeunes lecteurs ou des jeunes futurs lecteurs. Puisque je suis poète, on a tous un fond de poésie en soi, il faut aller le rechercher. Et donc il y a un peuple de poésie au sein du peuple des lecteurs, il y a quelque chose qui est un petit fil de soi un peu secret qu'il faut aller chercher en chacun à travers la lecture.